Bah, je vais vous expliquer ce que c'est que le Parti communiste. Hein, alors c'est certainement pas le parti à Mélenchon. Hein. Mélenchon il se dit communiste parce qu'il veut faire croire qu'il est différent des autres socialistes, mais c'est absolument rien à voir avec Mélenchon. Hein. Déjà voilà, ça c'est le vrai parti communiste écrit en 1847 par l'allemand Karl Marx. Hein, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc là, c'est Joseph Staline. Joseph Staline, c'est tout pour la nation. Là, on prend toutes les ressources possibles, des ouvriers, des paysans, des fonctionnaires sous-payés, voilà, tout pour construire des chars, pour se défendre contre les nazis, pour développer l'arme nucléaire, pour améliorer les routes, pour développer des centrales atomiques, voilà, la science, tout ça, développer le pays. Ça, c'est Joseph Staline. Voilà, c'est oh, l'État se mêle de tout, de la paysannerie, des ouvriers, et il n'hésite pas non plus à mettre des fonctionnaires en prison. Si les délais sont pas respectés pour reboucher les routes, le mec il va au goulag. Voilà, si les routes sont dans un trop mauvais état dans son endroit où il est censé diriger, il va au goulag. Ça c'est Staline. Ensuite, t'as l'inverse de Staline. C'est Brejnev. La Brejnev, c'est l'inverse. C'est on achète des objets à l'étranger, on achète des machines japonaises, on achète voilà pour construire des voitures pour la population. Et on construit des logements, voilà, donc on achète des ressources à l'étranger pour construire des logements afin que tout le monde ait un logement et que tout le monde puisse acheter à manger même s'il travaille pas. Voilà, on construit des loisirs et que tout soit gratuit. Par exemple, pendant la période de Brejnev, c'était dans les années 80, l'Union soviétique, tu pouvais tout acheter gratuitement, même par exemple, t'allais te promener près d'un lac, t'avais une machine de distributeur gratuite, tu vois, tu pouvais appuyer sur le bouton et puis t'avais une glace à l'italienne que la machine automatique faisait automatiquement et c'était gratuit. T'allais dans les magasins, c'était gratuit. Alors des fois il y avait de temps en temps des produits qui étaient en rupture de stock, mais voilà, tout le monde pouvait quand même se nourrir et s'acheter à manger même s'ils travaillaient pas. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? Bah, il y a eu Tchernobyl. Voilà, la centrale nucléaire a explosé. Et pourquoi a explosé? Parce que bah t'avais ceux qui étaient plutôt pro-Staline qui lançaient des alertes en disant voilà la centrale atomique faut la rénover, il y a des erreurs, tout ça. Et en même temps c'était la période de Brejnev. Tu pouvais avoir des loisirs et t'acheter à manger même si tu travaillais pas. Donc il y avait de moins en moins de gens pour pouvoir réparer la centrale. Les gens ils allaient de moins en moins étudier, les scientifiques d'aller de moins en moins étudier. Et voilà, c'est pour ça que la centrale atomique a explosé. Donc, entre deux, t'as Khrouchtchev. Entre Staline et Brejnev, il y avait Khrouchtchev. Khrouchtchev, il était entre les deux. Et aussi, il y avait Gorbatchev. À la fin de Brejnev, il y a eu Gorbatchev qui, lui, a essayé de sauver l'Union soviétique parce que l'Union soviétique allait s'écrouler à cause de Brejnev. Lui, il est arrivé juste après. Et lui, il a demandé aux gendarmes de l'Union soviétique, les espèces de gendarmes de l'Union soviétique, de donner des amendes aux personnes qui n'étaient pas au boulot pendant les périodes de travail, pendant la journée de travail. S'il croisait quelqu'un dans la rue en train de flâner, eh ben, il a dû embaucher des gendarmes pour faire la chasse aux personnes qui sont en train de flâner dans la rue et qui travaillent pas. Et les renvoyer dans les usines. Là, ça, c'est le communisme. Donc, quand t'es chrétien, le communisme, c'est quelque chose que tu peux être chrétien et communiste. Et d'ailleurs, l'emblème des communistes chrétiens, il existe. Ouais, c'est celui-là. Parce qu'en fait, le vrai communiste de Karl Marx, à l'origine, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, mais Karl Marx, il avait eu un peu une clairvoyance, quoi. Pour lui,
les ouvriers, enfin, il pensait pas encore à la mondialisation, à l'Union européenne, tout ça, mais pour lui, voilà, les ouvriers, ils sont là, mais ils vont être concurrencés par les machines. Les machines vont être de plus en plus performantes, elles auront de moins en moins besoin d'ouvriers pour les faire tourner, elles seront de moins en moins chères, voilà, c'était en 1847, donc voilà, c'était le tout début des premières machines qui commençaient à se développer, et Karl Marx l'a tout de suite vu, que voilà, les patrons, ils allaient plutôt utiliser les machines, plutôt que les ouvriers. Et du coup, il y aurait de plus en plus de gens au chômage, le gouvernement ne pourrait pas nourrir toutes les personnes au chômage, et ils vont mourir de faim, en gros. C'est ça donc il s'est dit que on peut pas faire confiance aux patrons, donc il faut créer un autre système. Ça c'est ce que les soviétiques ont fait. Mais à la base, voilà, Karl Marx il voulait faire un système un peu plus, voilà, peut-être pas une énorme dictature, mais c'est vrai qu'il faut quand même être un peu dictateur pour pas qu'il y ait le pouvoir au patron. Il faut quand même leur dicter des choses au patron. Voilà, par exemple, moi, qu'est-ce que je ferais? Je dirais que on fait des fermes collectives. Voilà, pour qu'on utilise des outils à la main, mais tout en ayant des professeurs de permaculture, des professeurs de personnes très compétentes qu'ils arriveraient à rentabiliser, à faire en sorte que on produise beaucoup, même sans utiliser d'énormes tracteurs, tout ça. Et on fait des camps de travail, parce que pour les prisonniers, les migrants, on les met pas dans les logements sociaux et tout. S'ils veulent venir en France, la France elle doit pas trahir ses enfants. Voilà, et faire en sorte que ce soit les privilégiés, ce sont des personnes qui fuient le diable, qui osent pas faire changer les choses dans leur pays, ou alors des gens qui sont à fond dans l'argent et qui viennent en France pour avoir une meilleure vie. On doit pas privilégier ces gens-là, quoi. Et du coup, sinon, eux, ce seraient dans les camps de travail, et peut-être même castrés, pour pas parce que s'ils commencent à transmettre leurs gènes de fuyards, de personnes qui n'ont pas de couilles d'affronter le diable, de personnes qui aiment l'argent, s'ils transmettent sans arrêt leur gène, le pays s'écroule. Donc voilà, le camp de travail, ferme collective. Les migrants, ils peuvent aussi aller dans les fermes collectives s'ils sont castrés. Et après, et l'industrie, faire en sorte que s'il y a trop de chômage, demander aux patrons de faire en sorte que tant qu'il y a du chômage, ils doivent pas utiliser l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ça détruit les emplois. Voilà. Et plus il y a du chômage, plus ils doivent utiliser des machines rustiques, voilà, bridées, voilà, qu'ils utilisent des ouvriers, des machines plus à l'ancienne, qu'ils utilisent des ouvriers, et pas des machines trop autonomes s'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un travail. Voilà. Et faire en sorte que tout ce qu'on produit pas, si par exemple on produit pas assez de tomates, mais le peuple il veut des tomates, on l'apporte des pays voisins. Voilà, qu'on l'apporte soit d'Angleterre, soit du pays de la Belgique, soit du Luxembourg, soit de l'Allemagne, soit de la Suisse, soit de l'Italie, soit de l'Espagne. Vraiment des pays voisins. Voilà, pour avoir un commerce avec nos voisins. C'est important. Et pas avoir un commerce avec la Chine. Et du coup, voilà, tu utiliserais des fonctionnaires qui diraient on a produit autant dans cette ferme collective, autant dans cette ferme collective, autant dans cette ferme collective, autant dans cette ferme collective de tomates. Il nous manque ça. On va l'apporter des pays voisins, et on va faire en sorte que ce soit des tomates importées de
personnes qui utilisent des produits biologiques, pas des grosses structures industrielles comme en Espagne où tu as des serres partout qui font la surface d'une ville. Quand toutes les serres sont alignées, ça fait quasiment la surface d'une ville, quoi. Hein, de petits producteurs, pour favoriser les petits producteurs des pays différents, des pays voisins, afin que notre manière de penser puisse se propager dans les pays voisins. Hein, soutenir, par exemple, voilà, tu crées pas assez de, je sais pas moi, de voitures, de petites voitures, parce qu'en Europe, maintenant, les C1, les Citroën C1, ils sont plus fabriqués. Les Toyota Aygo, maintenant elles coûtent trop cher parce que c'est des Toyota Aygo X, bourré de technologie. T'as plus la petite C7 non plus, la Peugeot 107, t'as plus rien. Donc tu essayes de produire des petites voitures pour le peuple. Est-ce que t'arrives pas à produire t'arrives pas suffisamment à produire, donc t'apportes des petites voitures en incitant les pays voisins à en produire pour toi, afin qu'il y ait le nombre total qu'il faut de petites voitures, au lieu de les importer de Chine. Voilà. Ce serait beaucoup plus intelligent de faire ça, comme ça tu gardes des bons contacts avec tes voisins, et là tu contrôles ce qu'on a produit en France. Et il n'y a pas de concurrence parce que on n'apporte que le restant supplémentaire qu'on n'a pas pu produire. C'est comme ça qu'on doit raisonner normalement. Donc voilà, c'est Charlie Chaplin par exemple. Lui il était dans ses films il dénonçait un peu la pauvreté tout en faisant de l'humour pour que ce soit du divertissement, mais en même temps il y avait un message sur la pauvreté, tout ça. Charlie Chaplin, lui, il était chrétien et sympathisant communiste. Il était les deux. Donc, au bout d'un moment, il était mal vu en Angleterre et il pouvait pas aller sur le territoire des États-Unis parce que voilà, il était interdit de séjour au territoire des États-Unis parce que il était considéré comme un ennemi vu qu'il était sympathisant communiste. Donc, il a dû finir sa vie en Suisse, quoi, dans un pays neutre, hein, dans un pays national. Voilà. Et en Suisse, on dit pas que le parti national, voilà, qui est contre l'immigration, en Suisse, on dit pas que le parti national suisse est d'extrême droite. On dit pas ça en Suisse. Le parti national suisse, c'est le parti normal, quoi. Il est au centre. C'est pas un parti d'extrême droite. Alors que c'est pareil que le parti de Marine Le Pen, sauf qu'en France, on dit qu'il est d'extrême droite et on le compare au parti nazi.